À la une de ce nouveau numéro de l'Instant Transport Express. Plusieurs projets de téléphériques urbains devraient être mis en service d'ici 2020 en France. Un nouveau mode de transport complémentaire du bus ou du tram. Le téléphérique urbain, un mode de transport en développement. Ce sera notre nouveau thème de ce nouveau numéro. Thème, débat, questions, tout ce qui touche transport en commun. Mercredi 21 novembre 2018, c'est un Transport Express. Bienvenue. Bonjour à tous et toutes et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'Instant Transport Express sur Info TV. Et notre thème de ce nouveau numéro, c'est le téléphérique urbain, un mode de transport en développement. Prendre une télécabine pour se déplacer en ville, une possibilité qui ne se relève plus de la science-fiction en France. Les projets de téléphérique urbain se multiplient, à l'instar du sud de Brest, le premier inauguré dans l'Hexagone, hors zone de montagne, dès novembre 2016. Immobilisé à plusieurs reprises en raison de nombreuses couacs techniques, parfois graves, panne électrique, décrochage de l'une des deux cabines durant des travaux de maintenance, etc., la ligne qui relie les deux rives de la ville bretonne traversée par le fleuve Panfeld a pourtant enregistré une influence record. Pas moins de 800 000 voyageurs l'ont utilisé pour sa première année d'exploitation contre 675 000 attendus. Un parcours culminant à 65 mètres de hauteur permettant de relier la rive gauche et la rive droite de l'agglomération pour 1,50 € et 3 minutes de transport contre une petite demi-heure auparavant. D'autres villes hexagonales souhaiteraient emboîter le pas de Brest afin de proposer une solution complémentaire aux lignes de bus, de tram ou encore de métro. Pour de nombreuses municipalités, le téléphérique apparaît en effet comme un moyen de transport en commun pratique, rapidité des travaux peu perturbants pour la circulation automobile, écologique, silencieux, propre et peu consommateur d'espace, et dans un certain cas économique puisqu'il coûterait moins cher qu'une ligne de tram, sans compter son attractivité touristique. Zoom sur 5 projets de l'Hexagone. 360 mètres de voie à Orléans, Loiret. Cette deuxième ligne française devrait voir le jour en 2019. Le téléphérique partirait de Fleury-les-Aubrais, une commune de l'agglomération orléanoise, pour rejoindre un tout nouveau quartier au nord de la ville, en passant au-dessus des voies de chemin de fer. Les passagers circuleront gratuitement à une trentaine de mètres de haut durant un peu plus de 2 minutes pour franchir les 360 mètres de voie. 17 minutes dans le câble A Téléval, Val-de-Marne. Ce téléphérique long de 4,5 km permettrait de relier Créteil à Villeneuve-Saint-Georges en 5 stations et près de 20 minutes contre 45 minutes à 1 heure de trajet actuellement. Les cabines de 10 places assises se succéderont toutes les 30 secondes environ et pourront transporter 700 à 1800 voyageurs durant l'heure de pointe du matin et environ 13 000 voyageurs quotidiens. Le câble A Téléval, dont les travaux devraient débuter en 2020, sera le premier téléphérique d'Île-de-France. D'autres projets d'Île-de-France sur les téléphériques sont aussi en cours. Un dénivelé de 100 mètres pour l'aérotram à Toulouse, Haute-Garonne. Relier deux hôpitaux et l'université sur une ligne de 2,6 km qui devrait franchir une colline avec un dénivelé de 100 mètres, c'est le défi de l'aérotram de Toulouse. Ce téléphérique devrait permettre de relier 3 stations en 10 minutes contre 3 quarts d'heure en autobus actuellement pour une capacité de transport de 2000 personnes par heure. Ce nouveau mode de transport devrait être mis en service en 2020. 46 cabines quotidiennes à Saint-Denis de la Réunion. La première ligne de téléphérique de Saint-Denis de la Réunion devrait être mise en service en 2019 et s'étalera sur 2,7 km en reliant 5 stations entre deux quartiers de l'agglomération de Saint-Denis, le Chaudron et Bois de Nèfles, où un nouveau lycée vient d'ouvrir ses portes. Chaque jour, 46 cabines de 10 places assises y circuleront. Les tarifs seront identiques à ceux du réseau de bus de l'agglomération du chef-lieu de la Réunion. L'intercommunalité du nord de l'île, la CINOR, souhaite ensuite créer d'autres téléphériques entre le littoral et les quartiers qui se sont développés sur les pentes montagneuses de l'agglomération. Une ligne d'1 km partant du Vieux-Port à Marseille, Bouches-du-Rhône. Il est annoncé pour une mise en service en 2021. Le téléphérique marseillais devrait relier le Vieux-Port et la majestueuse et très touristique basilique Notre-Dame de la Garde avec 2 stations distantes d'1 km et d'un dénivelé de 150 mètres. Pour faire un petit bilan sur tous vos transports urbains, voici les pays qui ont déjà développé ce système. En Allemagne, en Bolivie, en Brésil, au Venezuela, au Colombie, en Portugal, en Algérie, aux États-Unis, en Espagne, en France, en Géorgie, au Luxembourg, en Russie, en Suisse, au Royaume-Uni, à Taïwan, en Italie, en Chili et en Hongrie. D'autres projets sont à prévoir en France et en Géorgie.
C'est la fin de ce numéro de l'Instant Sport Express sur Info TV. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre site internet infotv.fr.nf, sur notre compte Twitter groupe Info TV. Allez visiter notre deuxième site internet infotvloisirs.fr.nf. Prochain rendez-vous samedi à 18h pour le journal présenté par Léon Patron. Je vous retrouverai dimanche à midi pour le journal radio et je vous retrouverai mercredi prochain à 15h pour Top News pour savoir les meilleurs films et musiques qui ont marché ce mois de novembre 2018. Très bonne journée sur Info TV. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Vous aimez la découverte, la cuisine, le lifestyle, le cinéma ou encore la musique? Alors Info TV Loisirs est fait pour vous. Rendez-vous dès maintenant sur infotvloisirs.fr.nf pour y découvrir de nombreux articles, dont un tous les samedis à 10h, mais également les premiers et troisièmes mercredis du mois pour de nombreux articles inédits. Alors à bientôt sur Info TV Loisirs.